Salut! Aujourd'hui, une vidéo qui va être un petit peu le bilan des 6 mois. Alors je sais que ça fait 7 mois et demi que j'ai l'appareil photo, mais c'est pas grave. Pour vous expliquer un petit peu ce que je pense avoir appris, quels sont les accessoires que j'utilise et ceux que j'utilise pas, et puis on va finir avec les espoirs pour les 6 mois à venir. Allez, c'est parti. Donc première chose, je pense avoir appris pas mal de choses sur les réglages de l'appareil photo. Au départ, j'avais un appareil compact sur lequel, quand je voyais quelque chose de joli, hop, je prenais la photo et puis je me disais on verra bien sur l'ordinateur après si c'est joli ou si c'est pas beau. Et puis une fois de temps en temps on en avait des biens et puis souvent on en avait des pas terribles et puis bon, c'était pas très grave, c'était juste pour avoir des souvenirs. En ayant un appareil réflexe maintenant c'est totalement différent parce que je me suis rendu compte à quel point en fouillant dans les options on pouvait agir sur la photo qu'on allait obtenir. On peut décider si elle va être plus sombre, plus claire, on peut décider de la profondeur de champ qu'on va lui donner, on peut décider d'énormément de choses qu'on ne peut pas faire sur un compact. Et du coup ça a vraiment changé ma façon de faire de la photo. Au départ c'est un petit peu perturbant parce qu'on a des options partout, on ne sait pas trop qu'est-ce qui correspond à quoi. Puis on commence à apprendre, on expérimente et on se rend compte que c'est tout un monde qui s'ouvre à nous et ça c'est vraiment très chouette. Et puis dernière chose qui va avec les réglages aussi, c'est les capacités de retouche qu'on peut avoir avec un réflexe qui fait qui fait des fichiers RAW, qui fait des images en RAW. Tout d'abord dans Digital Photo Professional, qui est le petit logiciel livré avec les appareils Canon, et ensuite avec Lightroom qui a beaucoup plus de capacité encore. Et là je me suis rendu compte vraiment de ce qu'on pouvait faire. Et du coup ensuite ça amène aussi à faire des photos différemment sur le terrain quand on sait ce qu'on va pouvoir faire derrière dans Lightroom. Donc c'est un double apprentissage, quoi. Plus j'apprends à savoir utiliser Lightroom, plus je sais que je peux tirer mon appareil photo dans les extrêmes. Typiquement, quand on était en Norvège, je savais que je pouvais prendre des photos qui paraissaient trop sombres pour avoir le ciel bien exposé, parce que je savais que dans Lightroom, j'allais pouvoir relever l'exposition des zones trop sombres. Donc après, il faut savoir de combien on peut le relever sans que ce soit trop, sans qu'il y ait trop de grains, sans perdre trop de qualité, etc. Donc c'est voilà, un double apprentissage. Et donc ça a vraiment changé pas mal de choses. Deuxième chose, des accessoires. Alors on va regarder un petit peu les accessoires que j'ai. Je vous ai fait plein de petites vidéos dessus. Il y en a certains que j'utilise beaucoup plus que ce que je pensais et d'autres que j'utilise beaucoup moins. Alors, déjà on a le trépied, le trépied qui supporte la caméra là pour l'instant. Donc ça je l'utilise pour mes petites vidéos. Je l'utilise pour les photos de nuit. Je ne l'ai pas encore trop utilisé en photo de paysage, mais notamment parce que quand on était en Norvège, je ne l'avais pas emmené. Parce que c'était vacances sac à dos et que l'air de rien, ça... voilà, si on peut éviter de prendre 1 kilo de plus, on s'en prive pas. Mais j'utilisais le petit trépied là pour quelques photos qui demandaient des longues pauses. Et voilà, mais je ne l'ai pas utilisé tant que ça, j'ai utilisé de temps en temps. Vous voyez, longue pause pour se faire des photos de nous. Hop, on le pose quelque part en photo. Voilà, donc bien pratique quand même, vu la taille que ça prend, c'est bien pratique. La télécommande, j'ai fait une petite vidéo dessus il n'y a pas longtemps. Je l'utilise de temps en temps pour faire des timelapses, je l'utilise pour faire des photos de nuit, des photos d'étoiles, etc. Et puis je l'utilise pas trop pour le mode qui permet de ne pas faire bouger l'appareil photo, parce que pour l'instant j'ai pas vraiment eu trop de soucis avec ça en général, quand j'ai pas trop de soucis de flou sur les photos que je prends. Mais si par exemple un jour j'allais prendre, si pour les photos de nuit, encore une fois, feux d'artifice, les photos de ville la nuit, des choses comme ça, là c'est bien. Voilà, et puis pour faire des petits timelapses jolis, comme je viens de le dire. Qu'est-ce qu'on a ensuite là-dedans? Hop, petit capuchon. Alors, les fameux... comment on appelle ça déjà? Alors, je perds mes mots. Les fameux capuchons, bref, qu'on va mettre sur l'objectif pour éviter les reflets. Je suis un peu partagé parce que ce petit capuchon là, celui-là c'est celui qui va sur le 18-55, qui est un objectif plutôt grand angle. Forcément il couvre pas grand chose parce que si je mets celui-là sur le 18-55, les coins de la photo vont être noirs parce que ça va prendre en photo ce qu'il y a ici parce qu'il est trop profond.
Donc quand on met celui-là, comme c'est un petit peu léger, finalement on se retrouve à... et ça fait pas un grand changement, en tout cas j'ai pas vu de grand changement sur les photos, et du coup par fainéantise en général je le mets pas. Peut-être j'aurais dû, parce qu'en Norvège j'ai beaucoup de photos avec du flair, avec des reflets, vous savez, ces espèces de petits hexagones qui apparaissent comme ça en ligne sur l'image. Parfois ça a un bel effet, mais il y a certaines fois j'aurais bien voulu ne pas l'avoir, et j'ai pas réussi à m'en débarrasser dans Lightroom derrière. Donc je ne sais pas si ça leur aurait suffi pour les retirer. Voilà, le mystère reste entier. Celui-là, je l'utilise pas, je l'ai pas utilisé non plus, mais je pense que je devrais l'utiliser pour les photos zoomées. Celui-là c'est pour le 55-250. Et notamment je pense parce que quand on zoome beaucoup, on va compresser. Et quand on compresse, on va compresser aussi la... comment dire? Vous savez, quand vous faites des gros zooms, souvent, il y a comme un voile blanc par-dessus. Et il me semble que d'utiliser ces accessoires-là, ça permet de se débarrasser d'une partie de ce voile blanc, en plus des flares. Donc je pense qu'il faudrait que j'utilise un peu plus. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo où on pourra comparer avant-après ce que ça fait. Ensuite là-dedans, ça c'est mon petit embout macro et grand angle. Comme je vous l'avais dit auparavant, la partie grand angle je n'utilise pas. La partie macro, je vais utiliser de temps en temps pour prendre des photos de flocons de neige, pour prendre des photos de tout petits insectes qu'on trouve par terre ou des fleurs. Et ça marche plutôt très bien, donc moi je suis content avec ça, ça me va bien. Donc ça, bon investissement. Hop. Ensuite, la sangle ici. Je suis partagé là-dessus. Bon, ça c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'était livré avec. Je suis partagé parce que évidemment c'est bien pour porter l'appareil en bandoulière et tout ça, ne pas le faire tomber. Mais le souci c'est qu'on n'a pas de système pour le décrocher et le raccrocher facilement. Et comme je fais régulièrement de la vidéo, j'ai besoin d'enlever cette sangle pour différentes raisons. Et donc ça m'embête un petit peu. Donc il y a eu des fois je me suis retrouvé à la retirer et à garder mon appareil photo à la main sans sécurité. Et c'est pas bien. Si je le fais tomber, ça peut le casser. Donc je pense que je vais bientôt investir dans une sangle avec des clips, ça ne va pas coûter très cher. Et ça pourrait être intéressant. Mon objectif 55-250, très bien, rien à dire honnêtement. Il est même plus silencieux que le 18-55. Et puis il y a eu plein de situations où on a envie de faire un gros zoom. Même pour prendre des choses en gros plan, j'ai pris des photos de libellules il y a quelques jours par exemple. Plutôt que de prendre le 18-55 et de se mettre très très près, on prend ça, on reste assez loin, ça permet de ne pas faire fuir l'animal. Et voilà, très bien. Bon, pareil pour zoomer, pour faire plein de choses. Les cartes mémoire, c'est pas la peine d'en parler. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors là-dedans ici, on a le petit kit de nettoyage là. Vous savez, avec le petit crayon comme ça pour nettoyer la lentille de l'objectif. Je l'utilise régulièrement, ça marche toujours bien, donc ça c'est très bien, bon investissement aussi. Filtre polarisant, je l'utilise. Tenez, je vais vous montrer là, je ne vais pas refaire une vidéo exprès là-dessus, mais un exemple dans un fjord où j'ai vraiment une grosse différence entre avec polarisant et sans polarisant. Donc je vous mets la photo juste à côté, comme ça vous pouvez avoir une idée. Donc le filtre polarisant, quand on était en Norvège, il y a des moments où je le mettais tout le temps. Et je ne le retirais jamais, parce que ça permettait vraiment de faire ressortir le bleu du ciel et de diminuer un petit peu les reflets dans la rivière, ou sur les lacs, ou sur les fjords. Et honnêtement, on ne perd pas vraiment de qualité derrière, en tout cas pas dans mes exigences, donc moi ça va aller très bien. Et ça a beau être un filtre polarisant pas cher, moi je trouve que la qualité est là, donc pour ce qu'on fait ça suffit. On ne peut pas en dire autant du filtre à densité neutre. Celui-là, j'ai essayé de faire quelques photos de cascade avec ce filtre-là, en plein soleil, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais un filtre de densité neutre. Et il se trouve en fait que, vous savez, c'est un filtre qui se tourne, et plus on le tourne, plus il devient opaque. Et en fait, quand on le tourne un petit peu, ça permet... excusez-moi, je cherche mes mots. Quand on le tourne un petit peu, c'est pas suffisant pour pouvoir faire une pause de 2-3 secondes en plein soleil sur une cascade. Et dès qu'on le tourne un petit peu plus, à ce moment-là, on se retrouve avec une espèce de grande croix noire au plein milieu de la photo. Et donc ça fait que la photo est complètement inutilisable.
et je trouve ça très dommage. Et il se trouve que c'est a priori, quand on fait des petites recherches, l'apanage des filtres à densité neutre circulaire de mauvaise qualité. Donc quelque part je suis pas très satisfait parce que j'arrive pas à aller suffisamment loin pour pouvoir en tirer profit. Donc voilà, ça me sert un petit peu éventuellement pour lisser des vagues, vous savez, faire une longue pause pendant un coucher de soleil ou des choses comme ça, ou faire des longues pauses à l'ombre, prendre une cascade à l'ombre, ça peut aller. Mais du coup la photo est moins jolie quand c'est pas au soleil. Et l'autre truc qui est un petit peu embêtant, c'est que il faut tout le temps refaire les réglages parce que finalement je le tourne et je prends ma photo, ah bah non là il y a la croix, c'est pas terrible, donc je le défais, il faut changer les réglages, etc. Enfin d'avoir un filtre à densité variable, mais au final de ne pas pouvoir utiliser toute la densité, toute la plage de densité, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup c'est un peu lourd quand on fait les photos de devoir se soucier de ces choses là. Et en apprenant un peu plus sur l'appareil photo, je me suis rendu compte aussi qu'il y a énormément de façons de changer le temps de pause dans un appareil photo, que ce soit en diminuant les ISO pour allonger le temps de pause, en jouant sur l'ouverture, si on ferme plus on peut faire un plus long temps de pause. Enfin il y a voilà, 2, 3, 4 façons de jouer là-dessus. Et donc du coup je me suis dit, si jamais, pas besoin finalement d'avoir une densité variable. Peut-être il me suffirait tout simplement d'avoir un filtre de densité très importante et ensuite je jouerai sur ces paramètres pour dire plutôt que d'avoir 10 secondes, je voudrais 5 secondes ou 2 secondes ou 20 secondes. Juste en jouant sur les paramètres de l'appareil photo. Je pense que ça pourrait être une meilleure option. Donc voilà. Ensuite on avait d'autres choses. Alors on va dedans. J'avais acheté un petit niveau à bulles. Je m'en suis pas servi en fait jusqu'à présent. Je pense plus m'en servir pour la vidéo. Je le mettre sur l'appareil photo pour faire de la vidéo quand je ferai de la vidéo à la main. Les batteries, super content. Les batteries, hop là. Solide en plus. Oui, super content, les batteries qui durent très longtemps, donc ça c'est bien. Et puis vous vous souvenez aussi sûrement de ce système là qui permet de venir mettre des filtres par-dessus, des filtres gradués, ou des filtres à densité neutre aussi. Et il se trouve que je ne l'ai quasiment pas utilisé en Norvège. Alors c'est plus par fainéantise qu'autre chose parce que les résultats sont plutôt bons. Mais j'avoue que sur le moment, quand on est en vacances, enfin voilà, on prenait des photos comme ça tranquillement. J'avais pas envie de sortir le truc, de le visser, de venir mettre, voilà. C'est fastidieux je trouve pour une seule photo ou 2 photos. Et de le remettre, de le défaire à chaque fois, c'est un petit peu fatigant. Donc finalement je ne l'ai pas utilisé. Et je ne l'ai pas utilisé notamment parce que je savais que dans Lightroom, je pouvais ensuite jouer sur les contrastes. Et donc je savais que si j'exposais mon ciel correctement, je pourrais relever l'exposition du reste et avoir finalement tout bien exposé, ce qui est le but premier de ces filtres gradués. Alors certes, je joue sur le logiciel, donc je vais relever un petit peu le niveau de bruit, etc. Mais jusqu'à présent, ça me satisfait pas mal. Il y a eu quelques photos quand même où je me dis que j'aurais dû utiliser ça, mais c'est vraiment anecdotique. Et donc je me dis, avec les progrès logiciels d'année en année, et les progrès dans les appareils photo aussi, c'est-à-dire que de plus en plus on peut relever l'exposition sur une photo et ne pas avoir trop de bruit qui ressort. Je pense que ces filtres vont être de moins en moins utilisés dans l'avenir. Donc voilà un petit peu, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma sacoche, super, alors là j'utilise partout, en vélo, en rando, en voyage, en voiture, j'utilise tout le temps. Donc ça c'est top, ça c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petites comment on appelle ça? Petites balayettes là, pour nettoyer le capteur. J'ai utilisé qu'une seule fois dans la vidéo que je vous avais fait et ça marche très bien. Et puis du coup je garde les autres. Ce qui est bien c'est que celles-là elles sont emballées individuellement, donc je la prends, je la mets dans mon sac. Quand je pars en voyage, j'ai pas besoin d'emmener toute la boîte. Ça aussi très satisfait. Voilà, je pense que ça c'est à peu près tout pour les accessoires, comme ça vous avez une idée de ceux que j'utilise, ceux que j'utilise pas. Et puis alors pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'objectif? Alors je vous ai dit sur les photos, maintenant je commence à bien maîtriser les fonctions de l'appareil, je commence à bien maîtriser les règles de base, c'est-à-dire la règle des tiers par exemple, mettre tout le temps les points d'intérêt au moins sur une ligne de tiers, verticale ou horizontale, et si possible sur un croisement de lignes de tiers.
Typiquement sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'essaye de mettre mes yeux sur un tiers de la photo. Donc vous avez, enfin sur un centre d'intérêt, c'est-à-dire que vous avez une ligne de tiers ici, une autre ligne ici, puis une ligne là et une ligne là. Donc au croisement de cette ligne-là et de cette ligne-là, hop, je mets mes yeux. Ça capte l'attention des spectateurs. Et puis après, si je vais mettre une photo, je vais la mettre ici, dans un autre coin. Voilà, cette règle-là, la règle d'essayer de mettre un premier plan. Alors maintenant, j'affine cette règle parce que je commence à savoir quels sont les premiers plans intéressants ou non. Voilà, j'ai essayé d'apprendre les règles de base, de les appliquer bêtement. Et donc mon objectif pour les 6 mois à venir, ça va être d'essayer de commencer à sortir un peu de ces règles de base et à faire des choses un peu plus créatives. C'est pas forcément mon fort, mais je pense qu'on peut obtenir des belles photos des fois en sortant un petit peu du cadre. Donc voilà, deuxième chose, peut-être m'améliorer sur Lightroom. Et en tout cas, peut-être acheter Lightroom, parce que pour l'instant je ne l'utilise plus, vu que la bêta est terminée. J'ai encore la possibilité de télécharger une démo pour 30 jours. Donc je le ferai à un moment où j'aurai pas mal de photos à retoucher. Et puis... Donc là je pense qu'il y a encore, j'ai encore une bonne marge de manœuvre dans Lightroom pour améliorer les photos. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, plus on connaît Lightroom, plus on sait jusqu'à quelle limite on peut pousser l'appareil photo. Et puis dernière chose, peut-être commencer à partir vers du meilleur matériel. Donc un objectif de bonne qualité, 50 mm par exemple, ou un autre. Ça pourrait être pas mal pour commencer à monter un petit peu en gamme. Pour voir un petit peu tout simplement la différence entre un bon objectif et puis un objectif moins bien, quoi. Même si pour l'instant je suis toujours très content des objectifs que j'ai là. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît comme projet pour les mois à venir. Et puis peut-être faire un petit peu plus de vidéos aussi, pas forcément des vidéos pour le blog, mais commencer à essayer de tourner des petits films, faire des montages, ça c'est chouette. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez commencé à apprendre des choses aussi depuis que vous avez votre réflexe. Et puis peut-être vous avez appris des choses différentes, peut-être vous avez des projets différents pour l'avenir aussi, donc n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires, mettez un pouce si vous aimez bien, un pouce en bas si vous trouvez que c'est nul, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!